salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ah ouais, ah t'es tombé sur un sujet, la Mecque versus Médine. Est-ce que tu vois plus ou moins le sujet, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, c'est plutôt, on peut prendre le principe de Mohammed de la Mecque, hein, c'est-à-dire lors des premières années de la révélation, c'est-à-dire Mohammed avant ce qu'on appelle comment on appelle ça là, quand il part là-bas, là, le fameux... Quand il se fait dégager, là. Voilà, quand il se fait dégager, et le Mohammed de Médine. Parce que c'est deux personnages complètement différents, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc là, tu as un très bon sujet. Hein. Alors là, tu peux t'amuser. Si vous voulez rajouter, n'hésitez pas. Faites des demandes, la famille, hein. Restez pas timide. Là, le sujet, il est très très lourd. Hein. Là, je te dis, là, tu as de quoi te régaler. On te laisse la parole, vas-y. Non, moi, je sais que non, c'est deux personnages, c'est deux personnages différents, en fait. Parce que Mohamed, déjà, quand il a commencé à la Mecque, déjà, quand il a commencé à annoncer, soi-disant, bon, c'est la révélation qu'il a été, tellement qu'il est le messager, machin, tout, donc à le suivre, machin, tout, il était un peu doux dès le départ, il était doux d'abord. Mais après, il avait commencé à imposer ça aux gens. C'est où c'est venu maintenant des problèmes, et puis il est parti au Médine. Médine, maintenant, bon, il a envoyé, il y a les versets qui sont venus, c'était les versets qui sont descendus vers lui là-bas. C'était les versets un peu doux, on va dire, la comme dit nous qu'on va lire à dire, chacun a sa religion, machin, tout, c'est tranquille, il n'y a pas de guerre, tout. C'est en sommet, il est rentré tranquillement. Il était tout doux. Ça après, quand il est arrivé maintenant à la Mecque, maintenant, il a commencé à se réimposer. Il a commencé à avoir du monde, et il a commencé à s'imposer maintenant. Et c'est qu'il y a beaucoup de trucs à il y a beaucoup de sujets dans ces trucs-là, mais bon, après, et c'est que c'était des personnalités différentes, en fait. Pour la même personne, en fait. Les versets de Coran qui sont descendus vers Médine, c'est des versets qui étaient un peu... C'est des versets qui étaient un peu calmes, en fait, avant d'arriver. Ouais, c'est ça, hein. Vas-y, continue, hein. N'hésite pas. Hein. Après, si vous voulez l'aider, ceux qui sont là, allez-y, hein, si vous voulez rajouter des choses. Moi, après, je vais rajouter aussi, mais je te laisse finir d'abord. Si vous voulez rajouter, allez-y. Hein. Donc, je pense que c'était... Je pense que c'est dans ces volets-là. Quand il est arrivé, oui, quand il est à son retour maintenant, il y a plein de sujets sur ce côté-là. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand il quittait à Mecque pour aller à Médine, il avait plus de 200 personnes, ou soit 400 personnes. Bon, non, il avait à peu près 200 personnes. Il y avait combien de femmes là? Il y a un moment, j'avais noté tout ça quelque part. Il y avait des femmes, avec des personnes, mais c'était pas les bonnes personnes, hein. C'était des gens de clochards, machin, tout. C'est des gens qui n'avaient rien à faire. Voilà. Donc, il a réussi à convaincre à ses personnes en disant que non, ils vont essayer il y a des femmes à voir, il y a plein de trucs. Il y avait un projet derrière, il les a convaincus, puis ils l'ont suivi, tout. Ils l'ont suivi, il est parti à Médine maintenant, pour venir maintenant, pour négocier, pour entrer, parce qu'il venait comme, pour venir faire la guerre en Arabie, ça n'allait pas passer. À la Mecque, ça n'allait pas passer du tout. Donc, il est rentré avec genre des managements avec drapeau blanc. Genre, chacun a sa religion, moi, il fait pour moi, faut pas, on va s'embêter, moi, je vais pas vous embêter, machin, tout. À la base, mais celui, il a commencé à embêter les gens, en fait. C'est pourquoi quand le frère, il a dit non, de toute façon, les gens se font passer pour les victimes, machin, tout. Ok, c'est l'islam qui a commencé à s'imposer aux gens. Parce que quand Mohamed est venu à son truc, il y avait des gens qui faisaient déjà, qui étaient là tranquillement, qui faisaient déjà ils avaient les manières de vivre. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui a envoyé son idée en disant que non, bon, il a eu la révélation, machin, tout. Les gens, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Je pense que ces sujets-là, c'est parti et c'est, voilà où c'est venu, ces comportements-là. Après, quand il a commencé à avoir du monde, mais la pourtant s'est imposée, mais il y a les sourates qui sont arrivés, où il y a Surat Tauba qui est arrivé, commencé à tuer des gens, commencé à faire, régler ses comptes. Quand il était à la Mecque avant, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais quand il a eu la force, il a réglé tous ces comptes-là. Tous les gens qui l'ont empêché, qui l'ont pas aidé à imposer son idée, il a réglé tous les comptes.
Voilà, c'est pourquoi les musulmans, quand les musulmans disent non, les musulmans, ils sont pas violents, ils sont gentils, ils sont là, tout, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'islam, quand ils ont la force, là, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Le début, quand ils n'ont pas la force, ils vont tout doucement. Ils vont tout doucement. Mais c'est fait passer toujours pour des victimes. Partout. Tous les musulmans Exactement. aujourd'hui, oui, partout, tous les musulmans aujourd'hui, quand tu vas les demander, non, l'islam n'est pas aimé. Quand tu vois les musulmans, même, bon, je dis ça, bon, on parle pas des musulmans en conclusion, bon, on va parler de la religion. Il y a des gens qui vont dire, hein, l'islam n'est pas aimé ici. Or, quand tu vas dans plein de mosquées ici, le leader a fait, les gens prient partout dans la rue. Mais quand tu vois en allemand, ils disent, non, l'islam est détesté ici. Tu vois, il se fait passer tout pour les victimes. Moi, je n'aime pas. Franchement, quand c'est comme ça, là, c'est pas possible. Ça passe plus, quoi. Exactement, Bon, mec. C'est quoi, voilà. Ibrahim? C'est par là que ça a commencé. Ibrahim, excuse-moi t'interrompre parce que tu as dit quelque chose de très vrai et que je veux vraiment souligner. L'arme favorite de l'islam, c'est de se poser en victime, crier à l'islamophobie. Islamophobie par-ci, islamophobie par-là, et derrière, ça leur permet de se déchaîner dans la colère, tu vois, donc se déchaîner dans la colère et voilà, profiter de ce statut de victime. Et c'est ça vraiment que je voulais souligner. C'était la raison première de ma montée aujourd'hui là. C'était vraiment pour souligner qu'il fallait retirer ce statut de victime et d'islamophobie là, et parce que c'est nous les réelles victimes. Nous sommes victimes de kouffarophobie ou migrantophobie. Donc j'aimerais que vous ajoutiez ça dans votre vocabulaire. Hein. Donc voilà, l'islam est kouffarophobe ou migrantophobie. Et ça, c'est bien plus dangereux, ça tue beaucoup plus que l'islamophobie de pacotille là. Donc voilà, vraiment, je vais souligner ça, quoi, les gars. Rajoutez ça dans votre vocabulaire. Kouffarophobie ou migrantophobie pour concurrencer cette imposture là d'islamophobie là, connerie là. Voilà. Et puis déjà, moi, il sait pas déjà quand les musulmans s'est fait passer pour des victimes. Mais tu sais, les débuts déjà, l'islam n'a pas été attaqué. Si les gens là, les gens de la Mecque voulaient les attaquer, ils n'étaient pas beaucoup en ce moment, ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient une minorité. Les gens pouvaient les écraser. Mais on est les ennemis. Bon, nous on n'est pas d'accord avec ce que tu nous apportes. Bon, on te laisse partir, allez, va. On lui a laissé partir tranquillement. On lui a pas fait de problème. Ça peut, il a compris que maintenant, non, lui, pour se retourner, pour aller donner encore son idée, il doit venir tranquillement en paix. Il est venu en paix. Il a envoyé ces versets en disant que non, ces versets-là, il a eu la révélation du Seigneur. On dit non, il doit laisser chacun faire sa religion, machin, tout et tout. Et après, quand il a eu la force, il a changé de verset. Il a changé de verset. C'est pourquoi moi, je peux pas valider ces religions-là, en fait. Parce que ces religions en double face. Ils sont jamais tranquilles. Partout, il se fait passer pour des victimes. On n'a pas aimé, on est comme ça. Qui vous déteste? Vous avez tout, mais qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. On sait comment vous avez commencé. L'islam, là, c'est la dernière religion qui est venue dans ce monde-là. Il y avait plein de religions avant. Mais vous avez réussi à vous imposer. Vous êtes à peu près 2 milliards, mais quand même, vous passez toujours pour des victimes encore, mais quand même, ça suffit. Quand vous montez dans les avions, vous tuez les gens. On dit non, ils ne sont pas les musulmans. On dit les autres là ne sont pas les musulmans. Les gens qui ont les drapeaux noirs, ils ne sont pas les musulmans. Mais c'est de quoi alors? Ils font quoi? Les actions que fait la sécurité, quel nom? Ceux qui tuent là, c'est quoi? Ouais. Ça suffit quoi? Excuse-moi encore une fois, Ibra. Encore une fois, tu as dit des choses très intéressantes comme d'habitude. Hein. Bravo. L'islam est une imposture. C'était un recyclage raté des religions qui l'ont précédé. Pour preuve, il n'y a aucun passage dans les textes islamiques prouvant de façon inéquivoque, donc de façon incontestable, que le Dieu de la chrétienté qui s'appelle Yahvé est Allah. Autrement dit que Allah est Yahvé. Il n'y a aucun texte dans les 99 noms d'Allah, il n'y a pas Yahvé. Donc du coup, d'un point de vue théologique, l'islam c'est raté parce que tout s'écroule. Hein. Le château de cartes s'écroule parce qu'il ne s'agit pas du même Dieu d'un point de vue théologique. Ce n'est pas la continuité de la chrétienté. Donc tu peux challenger, vous pouvez challenger hein. Le château de cartes s'écroule parce qu'il ne s'agit pas du même Dieu d'un point de vue théologique. Ce n'est pas la continuité de la chrétienté. Donc tu peux challenger, vous pouvez challenger. Musulman signifie soumis, donc tous les prophètes là étaient soumis à Allah, donc étaient musulmans. Non, déjà bon ça c'est un sophisme et surtout. Mais Allah n'est pas le Dieu des chrétiens ou des juifs là. C'est pas Yahvé, c'est pas la continuité. Donc tout s'écroule. Je veux vraiment souligner ça.
challengez, dites-leur, prouve-moi, prouve-moi que Allah c'est Yahvé. Montre-moi un texte islamique disant explicitement que Allah c'est Yahvé, c'est zéro, il n'y a pas. Voilà, c'est la petite parenthèse en plus là. Oui, bien encore. Et puis, c'est pour ajouter, pour dire encore, tu sais, faut que les gens comprennent que c'est l'islam qui est venu d'abord pour venir dire à nos grands-parents ce qu'ils faisaient, que c'est pas bon. C'est eux qui sont venus, pendant que on vivait déjà pendant des millions d'années. On fait que l'islam dit que ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça mène pas au paradis. Ils l'ont suivi. Ceux qui sont venus, c'est ok, le chrétien, c'est qui le chrétien faisait, c'est pas bon. C'est pour eux qui est bon. Ils ont caressé un peu, ils ont pris un peu partout, ils ont collé le morceau, ils ont fait les religions. Et puis tous les autres là sont pas bons, c'est pour eux qui est bon. Mais maintenant, nous les kémites, on dit, maintenant, pour vous que vous nous présentez aujourd'hui là, il y a du faute dedans, c'est du mensonge. Maintenant, vous vous plaignez en disant que là, vous êtes encore victime des kémites, mais ça suffit. En disant que là, vous êtes encore victime des kémites, mais ça suffit. Ouais. Ça suffit. Arrêtez. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Ouais, j'ai fini à 2 secondes. Tout le monde. J'ai fini, frère, j'ai fini à 2 secondes. 2 secondes, j'ai fini. Oui. Vous savez, voilà. Donc c'est pour dire, à un moment donné, ça suffit en fait. Tout le temps, c'est les musulmans qui se font passer pour des victimes. Maintenant, c'est nous les kémites qui sont dans leurs problèmes. Ils sont en panique. Parce que même ce qu'ils ont fait aux autres religions qui étaient là avant. Ils sont venus, ils ont pris la Bible, ils ont pris la Torah, ils ont vu les erreurs dedans, ils ont attaqué ces religions-là, puis ils se sont implantés. Mais par contre, la différence de ces religions-là, puis nous, on n'a pas de religion. On a un état d'esprit pour dire que non, c'est que vous êtes venu dire que c'est pas bon, là. Chacun devait faire pour lui. C'est pas pour vous qui est bien, parce que pour vous, là, tout ce que vous nous présentez depuis que vous êtes arrivés, il n'y a rien de bon dedans. Personne ne peut prouver qu'il y a quelque chose de bon dedans. Personne. Même les Arabes, même ils sont en train de fuir de ça. Ok, il n'y a personne qui peut prouver que l'islam, depuis l'islam arrivé, il y a quelque chose de bon. Moi, franchement, j'ai pas vu. J'ai jamais vu. Moi, ici, dans les quarantaines dépassées, mais j'ai jamais vu quelque chose de bon dans l'islam. Tout ce que j'ai vu dans l'islam, il y a que des divisions, il y a plein de sourates qui disent ça, et il y a que des morts. Parce qu'on te dit que non, on dit le musulman est gentil. Le musulman, il est gentil avec son frère musulman. J'ai jamais vu un pays musulman qui est parti faire don à un pays chrétien. Jamais. J'ai jamais vu ça. Si un pays musulman fait don là, normalement, il va faire don dans les pays où il sait que non, là-bas, il n'y a pas de religion. Là, pour essayer de voler un peu leur conscience. C'est ce qu'ils font. Mais pour aller voir un pays chrétien comme Vatican, comme ça, pour dire, ouais, l'Arabie Saoudite, ils ont donné 1 milliard à Vatican, jamais. Ou bien pour dire que Vatican a donné 1 milliard à l'Arabie Saoudite, jamais. Jamais ils font ça. Mais ils vont toujours dans les endroits où on sait que les religions ne sont pas populaires, ils essaient de s'imposer là-bas pour essayer de s'imposer, pour essayer de faire des trucs. Mais ça suffit, à un moment donné, ça suffit. Laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre, chacun doit faire ce qu'il veut. Si l'enfer est vrai, que le paradis est vrai, c'est pas vous qui jugez les gens. Votre paradis là, si vous arrivez avant de nous la fermer la porte, vous jetez la clé, on s'en fout. L'enfer même là, ouvrez sa grande porte. Si vous voulez que nous ne soyons pas là-bas, on va partir là, vous allez rentrer dans vos paradis, vos clubs échangistes là, vous allez rentrer là-bas, laissez-nous tranquilles. Voilà, au thème à tout le moment, j'aimerais être là. Ceux qui veulent rajouter, qui rajoutent. Ouais, allez-y. Si vous voulez rajouter le Mohamed, je vous rappelle, il est tombé Mohamed Medine versus Mohamed la Mecque. S'il y a des gens qui veulent rajouter des trucs, allez-y. Après, on va laisser. Après, moi, on va laisser Idi. Mais Mohamed Medine, Mohamed la Mecque, c'était des personnages différents. Parce que le Mohamed à la Mecque, avant la révélation, il faisait déjà c'est quelqu'un de base. Il est pauvre, hein, il est pauvre, hein. C'est quelqu'un, il s'est enrichi grâce à sa femme Aïcha, tu vois, quand même Aïcha, elle l'a fait becter, hein, quand même, elle l'a fait becter, hein, quand même, hein, ce fameux. Pas Aïcha, c'est Radija. Ah, Radija, Radija, là. Elle l'a fait becter, hein, quand même, elle l'a fait becter, hein. Elle l'a fait becter, hein, quand même, hein. Et après, de toute façon, les mecs, de toute façon, quand vous voyez le film de la tribu, tout le monde a vu le film, si je me trompe, vous voyez, même sa famille, il le prenait déjà pour un fou. Parce que même avant la révélation, ce mec-là, il s'enfermait dans les grottes. Il allait dans la grotte. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il était bizarre, déjà, ce mec-là, avant la révélation. Après la révélation, quand il a eu l'ange, c'est là, il a commencé à faire des prêches, il a commencé à ramener des gens, les gens, ils ont cru comme des, voilà, hein. Ils ont cru, c'est là, et après, c'est là, sa propre famille, ils ont dit, non, il peut plus aller à la Mecque. Ils l'ont viré, hein. Et après, il est parti à Médine. Tout ça, hein. Et c'est à partir de Médine qu'il a commencé à, et c'est les gens de Médine, ils se sont convertis, c'est à partir de Médine, là où ils ont commencé à être beaucoup, à être massifs.
De Medellin, en fait. Le départ de la guerre, on va dire, moi, je dirais, le point de départ, c'est Medellin pour moi. C'est Medellin. Ouais. Moi, si je peux rajouter un truc, c'est que quand on regarde bien le fonctionnement de Mohamed, en fait, c'est un gars qui cherche à se glorifier. Par exemple, avec l'histoire de l'âne, il y a eu que des prophètes qui sont montés là-dedans, sur Stan, les autres, ils pouvaient pas monter. En fait, dans toute l'histoire du Coran, en fait, ou des hadiths, ils cherchent juste à se glorifier, les gars. Pour moi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Frozone. Salut, toujours. Bonsoir tout le monde dans le panel. Excellent travail comme toujours. Je vois que les Africains sont réveillés. Et puis, Frozone, ces religions-là, quand ils ont été mises en place, ils n'avaient pas calculé Internet. Les voilà obligés de faire une mise à jour informatique. Et ça, c'est pas dans le code du Coran, là. L'informatique, je ne sais pas s'il est mentionné dedans. Toi qui connais bien les hadiths et le Coran, est-ce que l'informatique était calculée si Allah est omniscient, omnipotent? En tout cas, il n'était pas omni-informatique, hein. Ça c'est sûr. Oui, parce qu'ils sont obligés de faire des mises à jour, là, parce que tout ce qu'ils ont marmaillé depuis maintenant arrive à sa fin. Donc, ils sont obligés de, tu sais, ces temps-ci, vous avez remarqué, ils nous disent que Mohamed était noir. Ou même Jésus est noir. On a même vu le pape s'agenouiller devant un noir. Je ne sais plus c'était quel noir. Mais tout ça parce que tu sais pourquoi? Si les noirs sortent du business, le business coule. Je répète, si les noirs ne sont plus religieux, la religion n'a plus aucun sens. C'est les noirs qui retiennent ces religions-là, surtout les deux là. Ah ouais, j'avoue. Il dit en plus, t'as raison, c'est du business. Il voit que les Noirs, ils arrêtent petit à petit à plus aller dans ces endroits-là. Hein. Mais si les Noirs sortent de ces religions-là, l'Afrique est... Je vous donne un exemple. Si les Congolais ne sont plus chrétiens, le Congo est sauvé. Parce qu'au moment où ils sont en train de prier Jésus pour qu'il vienne les sauver, leur pays est sur un plan d'extermination. J'irai même plus loin. De changement d'ADN. Et on voit tout, hein. On voit le comportement de Tshisekedi qui va embrasser le mur des lamentations, je ne sais pas, comme s'il avait des descendants juifs. Hein. On voit aussi, qui encore on voit Kagame, qui a déjà reçu 5000 Pakistanais, Iraniens, Syriens, Afghans, lorsque vont arriver là-bas, au Congo, vont réclamer des mosquées déjà, par force. Vont vouloir convertir les gens et puis tuer des noirs là. C'est rien pour eux parce que comme ils ont tué des blancs ou des arabes ou des maghrébins là, le noir ça va être comme du bétail pour ces gens là. Voilà un projet machiavélique d'extermination des Africains. Ces religions là, si les Africains ne sortent pas de ces religions de leur continent, ils sont voués à disparaître. Il y a un Maghrébin qui l'a dit, c'est clair dans nos langues. Nous allons arabiser toute l'Afrique. Par force. Attends, il dit, t'as même pas fait tourner la roue, là. T'es en train de faire ton one-man show, t'es un escroc, toi. T'es en train de... Hein? Vas-y, tourne la roue. Ah, on va tourner la roue, on va te donner un sujet, parce que toi, t'aimes bien parler de ce que t'aimes bien parler. Ici, c'est la roue qui te dit ce dont tu dois parler. L'héritage. Bah, tu vois, l'héritage. Alors, soit tu peux nous parler de l'héritage dans l'islam, hein, c'est-à-dire les règles d'héritage, ou sinon tu peux nous parler de l'héritage de l'islam, hein, notamment. Bon, enfin bref, vas-y, hein, essaie de parler de l'héritage. Je ne suis pas spécialisé dedans, mais si j'ai compris, la femme a toujours 3 fois moins que l'homme dans le partage. C'est ça, non? Ou je me trompe? Toujours moins. Deux fois moins. 2 fois moins, oui, voilà. J'avais des notions moins que l'homme dans le partage. C'est ça, non? Ou je me trompe? Toujours moins. Deux fois moins. 2 fois moins, oui, voilà. J'avais des notions à faire à des tarés et qui vont leur dire le guide ou franchement, pour tout le monde qui est dans le panel, là, révélation. Vous croyez que si le Dieu existait, le peuple qu'il a choisi, ce sont les Arabes dans une montagne là-bas pour leur révéler je ne sais pas quoi? Non, non. Est-ce que c'est le seul peuple sur Terre à révéler quoi que ce soit? Déjà, non. La première arnaque vient de cette révélation-là.
C'est comme si ils étaient un peuple choisi, ou comme les Juifs disent, là, un peuple, voilà, un peuple béni à qui le Seigneur, l'unique, va venir envoyer une révélation. Première arnaque commence par là. Après le reste, je rentre même pas dans les détails. Les Noirs doivent savoir qu'ils écoutent des débiles. Surtout ceux qui sont dans la croyance là. Ça diminue, comment dire. L'Africain est viril par nature. Ces religions diminuent la virilité des Africains. Tu deviens comme un passoire. Tu sais, le truc qu'on filtre les spaghettis là, ou voilà, un passoire avec plusieurs trous. Voilà ce que la religion amène. Regardez-le dans nos pays. Je vais donner des exemples de que pendant qu'ils se font exterminer, ils vont prier Jésus. Et après, quand ils se feront exterminer, ils leur diront que, mais vous n'avez pas prié bien Jésus pour qu'il vous sauve. Vous n'avez pas suffisamment prié, les gars. Voilà la dangerosité. Bon, je vais laisser les autres parler, mais pour le sujet de l'héritage, là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont partager, ces gens. Si c'est les femmes, là. Si tu meurs, tes femmes aussi, je crois que ton frère peut l'hériter, non? Ah, il y a plein de choses. Frère peut prendre ta femme. Sur le sujet, tu vois. Bon, après, oui, si je me trompe pas, c'est à vérifier, hein. Mais ils sont capables de ça. Si tu meurs, tu prends ton frère, la femme de ton frère, pour garder dans la religion, tout ça. Mais il y a des erreurs de calcul dans l'héritage, déjà. Ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup d'erreurs de calcul. Au pire, fais-lui le retourner la roue, un autre sujet. Voilà, mais lui, tous les sujets, lui, c'est un freestyler, lui. Lui, il vient, et même si je vais lancer encore, il va tomber sur un sujet, il va pas développer. Alors, du coup, on a, fils de Dahomey, je crois, si je me trompe pas. Alors, juste une chose, hein, je vais rajouter, hein, parce que vous avez parlé de, je crois que je sais plus c'était qui avait le sujet, Mohamed de Médine versus Mohamed de la c'est Ibra. Ouais, c'est Ibra. Ouais, donc en gros, en fait, pour résumer, hein, vous avez deux personnages. Vous avez Mohamed de Médine, qui, en fait, c'est un bouffon. Hein, c'est la victime. Hein, c'est le mec qui se faisait hagar. Hein, et vous allez voir que quand il était à Médine, tous les sourates qu'il a reçus, c'est des sourates peace and love. Hein, c'est des sourates qui parlent soit de la Bible, hein, c'est-à-dire des histoires des prophètes et tralala, soit ça va parler, en fait, elles sont là, regardez, les caractéristiques des sourates de la Mecque. Là, on parle de la Mecque. Hein. Les sourates mecquoises, elles ont, alors les caractéristiques, vous allez voir, hein, elles sont généralement courtes, argument percutant, nanana, fait triompher le haq, les coutumes de l'époque. Vous voyez, ça, c'est rien à voir avec eux. Les sourates mecquoises affirment l'unicité d'Allah. Tout ça, c'est peace and love. On continue. Elles évoquent également des sujets variés comme le jour de la résurrection, paradis, etc. Hein, vous voyez, là, il n'y a aucune menace. Hein. Attends, je développe et je termine. Elles contiennent souvent des versets de prosternation. Là, vous voyez, on est dans la spiritualité. Certes, pas, ça, on s'en fout. À ce début de fréquence par les phrases, ça, on s'en fout. Elle relate les histoires des peuples, hein, vous voyez, qui ont vécu auparavant, ainsi que des prophètes. Ça, c'est quand il était à Médine, quand il était en position de faiblesse et qui faisait un peu comme les témoins de Jéhovah. Vous voyez les témoins de Jéhovah quand ils sont posés là, ils sont là, oui, venez, Jésus, Dieu va vous sauver. Lui, il était dans ce prosélytisme. Il était en mode peace and love, il était gentil parce qu'il c'était un bouffon. Et à cette époque-là, il n'arrivait pas à convertir beaucoup de gens. En même temps, il vivait auprès de sa femme, Khadija, qui lui faisait la misère. Enfin bref, c'était un bouffon. Un bouffon. Bizarrement, vous allez voir, hein. Alors, il a quand même vécu un bon moment avec elle. Alors moi, il y a un truc que je me suis toujours posé comme question. Pourquoi la sourate là de la femme? Vous savez la sourate où il y a marqué si vos femmes ne vous écoutent pas, faut les frapper, etc., etc. Cette sourate, elle est tombée. Vous savez quand est-ce qu'elle est tombée, cette sourate? Ça. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle est tombée, cette sourate? Elle est tombée quand il s'est barré. Regardez, vous allez voir à quel moment la sourate est tombée. Vous allez voir à quel point c'est un écro, ce mec-là. Ce mec-là, tous les sourates, elles sont tombées quand il était... Lui, c'est un politicien. On vous a dit que c'était un politicien. Pourquoi la sourate où Allah, il dit, c'est vos femmes les boss, c'est vous les hommes les meilleurs, nanani, nanana, elle n'est pas tombée quand il était avec Khadija. Hein, pourquoi elle n'est pas tombée, cette sourate? Alors, sourate mecquoise dit la différence, les révélations, voilà. Je vais vous mettre la liste d'ordre, hein. Tac tac, vous allez voir, hein, elle est là, la sourate. Putain, oui, avant. Ah, il dit, calme-toi, il dit. C'est qui est monté? Attendez juste 2 secondes. Regardez, elle est où la sourate la femme? Alors tac tac, la sourate la femme, elle doit pas être loin.
C'est une sourate mécoise. Médine, voilà, c'est une médinoise. Vous allez voir. Hein. Elle est là. C'est pas 23. Hein? C'est pas 23, non? Ouais, c'est la sourate 4, mais elle est là. Regardez, elle est là. Vous avez vu, elle est tombée à Médine. Le mec, il a vécu toute sa vie avec sa femme. Pourquoi il n'a pas reçu la sourate de la femme quand il était avec sa femme là-bas, à la Mecque? Hein? C'est cette sourate-là où il parlait des esclaves, les femmes, les esclaves, etc. C'est celle-là. Hein? Ça, c'est la sourate où il fait la misère aux femmes. Celle-là, là. Vous avez vu où elle est tombée? Elle est tombée quand il était en position de force, qu'il avait plein de femmes, il avait des esclaves, c'est ici. Elle n'est pas tombée quand il était là, à la Mecque. Hein? Pourquoi? Parce qu'ici, c'était un bouffon. Il faisait le ménage et c'était le valet de service. Elle est tombée... Attends, Frozone, il y a No Face qui me demande de lui expliquer le Woubi. En fait, Khadija était riche, No Face. Khadija était d'une famille de riches commerçants. Donc, elle avait du flou, tu comprends? Elle avait de l'oseille. Ouais. Voilà, c'est comme les femmes européennes là qui viennent en Afrique chercher les petits jeunes huilés là, tu vois? Voilà, tu connais le phénomène, je crois. Voilà, vous voyez toutes les sourates où Mohamed il est là, il dit niquez-les tous, c'est moi le boss, je vous emmerde, c'est tombé quand il était en position de force. Toutes les sourates que vous allez entendre sortir de la bouche des musulmans, oui, nulle contrainte, on truc blablabla, je t'aime, mon amour. Ça c'était avant. Ça c'était avant quand il se faisait Hagar, quand il était à la Mecque. Oui. En fait, la règle elle est simple, hein. Et il y a une règle. Attends une seconde. Et il y a une règle hein, qui est simple, c'est la règle de l'abrogeant abrogé. C'est-à-dire que si vous avez une sourate qui vont parler du même sujet et qu'il y en a une qui va dire A et l'autre elle va dire B, et ben c'est la dernière qui va éliminer, abroger la première. Et vous allez voir que quand on va parler de justement les mécréants et tout, comment on doit se comporter avec eux, bah par exemple si on va vous dire que nulle contrainte et que à la fin Mohamed il est en mode cavalier, il a son armée de tueurs, il va dire fumez-les tous, et bah c'est la dernière sourate, c'est celle qui dit fumez-les tous qui va abroger celle qui dit nulle contrainte. C'est ce qu'on appelle la règle de l'abrogeant abrogé. C'est pour ça eux les musulmans quand ils viennent, moi je rigole en fait, moi dès qu'ils parlent, ouais, non, moi je regarde déjà premièrement c'est quelle sourate qui est arrivée avant laquelle. Parce que si vous parlez d'une sourate de Peace and Love et que la sourate elle est arrivée quand il était à la Mecque, bah les gars ça vaut 0 poubelle. Alors que les sourates de Médine c'est les plus hardcore. Toutes les sourates, attends je termine, j'ai bientôt chuté. Toutes les sourates hardcore là où Mohamed par exemple la sourate de l'épée tout ça là, ça c'est tout ça là, c'est quand il est en mode il est chaud. Là il avait son armée, il faisait la misère à tout le monde. Mais avant, là, c'était que des trucs de Peace and Love, c'était un bouffon. Donc, vas-y, je vous reprends. Donc, c'est ça, le Mohamed de Médine versus le Mohamed de la Mecque. Deux personnages qui n'ont rien à voir. Quand tu analyses le film, on a tous vu le film. Mais même quand tu analyses le film, c'était un bouffon. C'est à partir de Médine que c'est quand je sais pas si t'as regardé bien le film Médine, c'est quand les Médinois ils se sont tous convertis, c'est là il a commencé, en fait Médine on va dire c'est son point de départ. C'est là il a commencé à faire la guerre, mais sinon à la Mecque, même avant la révélation, sa propre famille il disait que c'était un bouffon, tu vois. Ah, c'est un bouffon. En fait, quand il arrive à Médine, quand il arrive à Médine, au départ, il voulait faire la façon Peace and Love, mais les mecs, ils ont pas voulu. Après, il a dit, ah ouais, il est parti s'associer avec des brigands. Ah, vous trouvez pas ça bizarre qu'un mec, il vient avec ses pèlerins, quelques bouffons. Il avait un peu d'argent parce qu'il avait pris l'héritage de sa femme. Il a tout claqué, bien évidemment. Il fallait subvenir aux besoins de tous les gens qui le suivaient, là, les quelques cinquantaines de pèlerins. Après, il a dit, c'est chaud. Alors, soit je vais finir comme Jésus crucifié, ou soit je trouve une autre solution. Il est parti s'associer avec des voyous, là, les mecs, là, les brigands, là. Et il a commencé à faire des attaques de caravanes. Il a commencé à braquer les caravanes qui allaient à la Mecque. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait, il s'est fait des ennemis. Hein? Ces premières attaques là, c'était des caravanes, hein. Ouais, les gens qui étaient là pour rien, il est parti attaquer avec des voyous. Il attaquait les caravanes de la Mecque. Oui. Comme il s'est fait chasser de la Mecque, il s'est associé avec les brigands, les voyous là, les mecs des montagnes, et il faisait des attaques. Et après, les Juifs, ils ont commencé à comprendre que c'est lui qui foutait le bordel, et c'est là que ça a commencé des histoires. Et au final, on t'accueille, hein, t'étais dans la merde, on t'accueille toi avec tes clochards, et au final, vous vous associez avec des voyous, et vous commencez à niquer une tribu, une autre, jusqu'à égorger et ils disent toujours que c'est à cause des autres.
Les gens, ils vous ont accueilli chez eux, et à la fin, tu dis c'est à cause. Mais comment quelqu'un qui, à la base, si les gens ils sont mauvais, ils vont jamais t'accueillir. C'est-à-dire que moi, je comprends pas le concept de oui, c'est eux les méchants. Ils t'ont accueilli. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si toi, t'accueilles quelqu'un chez lui, et à la fin, la personne, elle fout le bordel, elle est là, tu fais la misère, et à la fin, tu dis c'est à cause de sa cause de. Mais on t'a accueilli. Si quelqu'un, il n'était pas bon, jamais il allait t'accueillir. Moi, je sais pas, moi, les musulmans, des fois, je sais pas comment ils réfléchissent ça, mais en tout cas, moi. Ça veut dire, en fait, dans l'histoire. Ça veut dire, en fait, dans l'histoire. Parce que ton résumé, il est bien. Donc, en vrai, dans l'histoire, le méchant dans l'histoire, ça n'a jamais été la tribu des Koraïch, ceux qui ont... Jamais. Ça jamais été eux les méchants. Jamais. C'est-à-dire, Frozen, moi, je t'explique quelque chose. Tu vois, quand tu as ta famille, tu es père de famille, tu as 12 enfants, ou soit tu as 15 enfants, qu'il y a un qui vient, il vient venir poser une certaine condition chez toi à la maison. Que ta famille n'est pas habituée à ça. Tu es libre de dire non, oui. Si tu refuses, que ces personnes-là se fait passer pour une victime en disant que non, moi, quand tu m'attaquer, mais c'est toi qui es venu chez moi pour me dire que non, c'est que non, peut-être c'est pas bien, on est qu'à te suivre. Et c'est pas comment les musulmans comprennent. Les musulmans, il faut qu'ils arrêtent maintenant, parce que moi, ça commence à bien faire. Ça m'énerve tellement que les musulmans se fait passer pour des victimes. On a été attaqués, c'était légitime défense. Quelle légitime défense? C'est vous qui êtes venus à votre idée, les gens sont pas obligés d'adhérer à votre idée. C'est tellement juste. Il y a un truc, en fait, il y a des questions simples. Ces mecs-là, ils ont appris. C'est des gens qui sont convertis. À la base, c'est des gens, c'est des paysans, c'est des gens normaux. Ils ont appris où l'art de la guerre, l'art à aller attaquer, tout ça. C'est des paysans qui l'a converti au départ. Les premiers suiveurs, c'était des paysans. Moi, je vous dis, les gens, ils vous cachent des choses. Ce mec-là, il est parti, il s'est associé qu'avec des voyous, des criminels professionnels. C'est eux qui ont fait la misère aux gens, tu vois, aux juifs. Ils viennent d'où tous ces mecs, ces gens qui vont faire la guerre? Moi, faut qu'on m'explique. Ils viennent d'où ces gens-là? Ils viennent d'où? Son premier équipe là, c'était des voyous. C'était des gens qui travaillaient pas, qui faisaient rien, qui traînaient. Les anciens prisonniers. Son premier équipe, ceux qui ont attaqué la caravane là, avec ceux qui n'ont pas attaqué la caravane là. Premier attaque que Mohamed a fait là, tous ceux qui étaient avec lui, c'était des voyous. Frozen, s'il te plaît. C'était les gens qui n'avaient rien à manger. Frozen, fais monter le monsieur qui nous dit que c'était la volonté d'Allah. Castel, ou il a le nom d'une bière là. Castiel. C'est la volonté d'Allah aussi, ça. Oui, il demande, faites-le monter. Non, mais qu'il monte, moi, je vais pas le faire monter. S'il fait pas la demande, je vais pas le faire monter, frérot. C'est les lâches. Envoie-lui une invitation. Ouais, mais ça, c'est les musulmans, c'est les lâches. En fait, lui, c'est un lâche, il va monter, il va signaler les lives. Il a aucune connaissance, c'est juste un bouffon qui est là et qui a le seum parce qu'on dit des vérités. Il a pas de coronesse, comme d'habitude, il va signaler les lives à distance. C'est les bouffons de service. Il a pas les couilles, il va jamais monter. Parce qu'il a aucun argument, il va monter avec aucune source et il va juste pleurnicher. Voilà, donc reste en bas, bois ta bière, arrête de casser les couilles. Non, je vais pas le faire monter. C'est clair. Toutes ces personnes qui ont suivi Mohamed dès le début, là, c'était les voyous. C'est après, maintenant, quand ça commence à marcher, maintenant, il y a de bonnes personnes qui ont dit, là-bas, on laisse ça mousse, on va essayer de donner notre force. C'est ces gars qui sont venus après, là. Sinon, son premier équipe que Mohamed a formé pour aller attaquer la caravane, là, c'était les voyous tous. Il n'y a pas un qui va me dire le contraire ici. C'était les brigands. C'est les gens qui traînaient, qui n'avaient rien à faire. Ils venaient de prison, ils c'est pas, c'est les gens qui étaient là. Mais arrêtez, ça c'est quoi? C'est un messager des créateurs, ça? Donc nous on est bêtes, quoi. Tu as dit que... Ils sont là, toutes les listes des expéditions de Mohamed. Regardez, tout est notifié. En fait, Mohamed, il a fait une erreur, il a fait comme le Love Story, mais en pire. Parce que le Love Story, au moins, il n'y a pas les caméras dans les toilettes. Mais lui-même, il te dit même comment il se torche le cul. Là, vous avez les listes des expéditions. Toutes les listes des expéditions, regardez, il y en a une centaine. Alors, en rouge, c'est quand il a participé. Et quand il n'est pas en rouge, c'est quand il a donné l'ordre. Regardez, on vous met tout. Raid de caravane Al-Is, 623, on vous dit. Courage pour libérer eux-mêmes de la pauvreté. Regardez, le premier raid, il est là. C'était en 623. Le nom, ça s'appelle le raid de caravane Al-Is. 623. Alors, l'ordre, l'ordre et la raison de l'expédition, faire un raid sur la caravane des Quraysh. Vous voyez là, c'est des habitants de la Mecque où il s'est fait chasser pour se libérer eux-mêmes de la pauvreté. Parce que les mecs, ils ont plus d'oseille. Vous voyez, ils ont été chassés. Mohamed, il a claqué tout l'oseille qui lui restait. Ils sont pauvres. Donc, ils vont faire des braquages. Regardez. C'est dans Ibn Ishaq, la Sira de Rasulallah. Ça, c'est dans ce livre. C'est dans la sourate on continue. Et en fait, il y a un livre je crois que c'est Tabari qui a écrit justement toutes les expéditions et tous les butins qu'ils ont pris. Raid de caravane de faire des raids pour se libérer de la pauvreté. Vous avez vu? Là, en faisant ça, en fait, il fout le bordel. C'est-à-dire, on t'a accueilli quelque part,
Tu viens, tu commences à voler les voisins, avec qui on a de très bonnes ententes. Mais mon pote, tu crois que ça va faire quoi comme délire? Hein, ça va commencer à foutre la merde. Les mecs, ils vont dire, mais attendez, là, il y a un mec de chez vous qui vient, qui nous braque nos caravanes et tout. C'est comme ça que le bordel, il a commencé. C'est comme ça que le bordel a commencé. Et après, c'est les premiers à pleurnicher. Ouais, les juifs, nanani, nanana, c'est normal, on se défend. Mais tu te défends de quoi, frérot? T'arrives, on t'accueille, on te donne un peu d'argent, on te laisse t'accueillir, t'installer avec tes clochards qui te suivent. Toi, au lieu de trouver un travail, nanani, tu nous casses les couilles matin, midi et soir avec ta religion, on n'en veut pas. T'es énervé parce que tu priais vers Jérusalem parce que tu voulais nous convertir, on n'a pas voulu te convertir, donc tu changes de lieu, tu commences à te diriger vers la Mecque, et après tu vas les braquer parce que t'as plus d'oseille. Donc au final, ça crée des litiges entre nous et ces gens-là. Nous, on vient, on essaie de trouver une solution pour te dire d'arrêter ça. T'es avec des voyous, tu commences à foutre la merde, tu mets en place un plan pour éliminer une tribu, deux tribus, la troisième, là. Ouais, c'est que ça, cette histoire, en fait. Cette histoire, c'est que des histoires d'un mec, d'un mafioso, qui est venu, qui a foutu le bordel toute sa vie, et qui, au final, qui a réussi. C'est tout, ça. Ça, c'est le mec de Scarface, hein. Ce mec-là, c'est un gars à la Scarface. Il a un casier judiciaire aussi long que le bras que la bite de je sais pas qui, frérot. Non, c'est trop, les mecs. Après, les mecs, ils pleurnichent. Vous connaissez pas l'histoire. Allez lire la Sierra, vous allez voir. Il y a des gens qui veulent rebondir. C'est clair. Oui, c'est pour dire que non, si l'enfer existe vraiment pas, nous les Kémites, on ne croit pas déjà à l'enfer. Si l'enfer existe vraiment, premier client de l'enfer, ça va être Mohamed. Premier client de l'enfer. Parce que celui qui est venu dire que non, il y a une révélation, il y a un Dieu qui a parlé avec lui. Et puis il a divisé le monde. Aujourd'hui, tous les problèmes qui se passent dans ce monde-là, c'est les musulmans, et puis les juifs, et puis les chrétiens, les arabes, là, c'est ça. Ça touche partout. Même, tout cas en Afrique. Ceux qui sont pour rien, ça les touche. Parce que la religion, là, ça est partout. Frozone, j'ai appris que Satan, c'est celui qui torture en enfer. Et je me suis dit qu'en fait, il n'est pas mauvais dans l'histoire, parce qu'il a un travail. Si c'est lui qui torture en enfer, mais la torture, le job de torture existe déjà en Arabie Saoudite. Il y a un black qui coupe des mains quand des voleurs. Mais donc, là, on nous dit que Satan, son rôle, là-bas, de l'autre côté, c'est que lui, il torture les mécréants et les musulmans qui ont péché. Mais je dis que donc... Satan, mais tu sais, il dit, en fait, Satan, c'est pas le méchant dans l'histoire. Parce que Satan, en fait, les gars, analysez bien l'histoire. Pourquoi Satan, il est devenu maudit? Pourquoi Iblis, il est devenu maudit? Parce que de base, il voulait pas se prosterner devant un homme. C'est comme si un jour, Frozone Akbar, il me dit, ah, tiens, No Face ou Ibra, on doit se prosterner devant Iji ou Mohamed ou fils du truc. Logiquement, vous allez refuser, les gars. Logiquement, vous allez refuser. Vous êtes là. C'est logique, mais ça, ce sera sur le sujet de celui qui tombe sur Adam et Ève. Alors, fils de Dahomey, là, c'est à toi, fils de Dahomey. Je sais pas si Satan n'a rien à voir dans l'histoire, en fait. Quand Satan, il va écrire son Coran, on pourra en parler. En attendant, les gens, ils parlent sur son dos. Ouais, Satan ci, Satan ça. Hein, laissez Satan tranquille. Il a rien écrit, hein. Vous faites que de parler sur son dos. Voilà. Mais il a rien fait. Non, mais il va nous raconter son histoire. Même le pharaon. Ils ont fait passer le pharaon pour le grand méchant. Ça dit que les musulmans, ils ont fait passer tout le monde pour les méchants. C'est eux qui sont bien. Ok, quand on regarde derrière tout ce qu'ils ont fait là, ils ont fait que des actions bizarres. Ibra, comme de par hasard, le pharaon, parce que les pharaons de l'époque, comme de par hasard, c'était des noirs, hein, quand même. Hein. Ah, bah. On va faire tourner la roue pour Dahomey, là. Dahomey, t'es là? Ouais. J'espère que tu sois bien, bienvenue. Let's go, hein, on va voir sur quoi tu vas tomber, on va voir si t'as pris ta leçon. Hein. La famille, t'as poté le live, hein, là, partagé, hein, là, les partages, ça s'est arrêté, hein, bizarrement, les gens, ils veulent plus partager. Et là, on a combien d'heures de live? 2h30, hein, 3h, je vais arrêter, hein. Si je vois que ça monte plus trop, je mets à terme tout ça, je vais aller dormir.